C'est chaque jour le même rituel à Powell Street, dans le bas de la ville de San Francisco. Les machinistes du cable car attendent l'arrivée des tramways pour les remettre dans le sens de la montée à la force des jambes et des biceps. Les touristes attendent souvent près d'une demi-heure avant de prendre place dans ces wagons à l'ancienne, ouverts à tout vent. Ces véhicules non polluants, sans moteur, ni mécanique, ni électrique, ni même à essence, ont la particularité d'être tirés par un câble qui court sous la chaussée et sur lequel le conducteur, qu'on appelle le gripman, s'accroche pour avancer et surtout pour monter les rues très pentues de la ville. Le machiniste s'accroche ou se décroche du câble suivant la signalisation ou la circulation. Les plus intrépides circulent sur le marchepied tout en se cramponnant d'une main et en filmant de l'autre leur exploit sportif, un trajet dangereux qui serait interdit en France sous peine d'amende. Ce système de transport a été inventé en 1869 par Andrew Halliday, un ingénieur écossais, qui voulait épargner aux chevaux une ascension pénible dans le déplacement de marchandises ou de voyageurs. Ce principe de traction, inspiré des wagonnets de la mine au moment de l'arrivée vers l'or, sera adapté au transport public de San Francisco. Le premier cable car fut opérationnel en 1873. Le machiniste qui devait le conduire eut si peur que c'est l'ingénieur lui-même qui dut en prendre les commandes. En 1890, près de 85 km de rails sillonnaient déjà la ville grâce à la puissante machinerie que nous découvrons et qui tourne sans interruption depuis plus de 130 ans. En 1906, San Francisco est victime d'un puissant séisme qui va dévaster le centre de la ville en détruisant le cœur du dispositif des cable cars. La majorité des rails et des véhicules furent anéantis, privant San Francisco de ses transports pendant des mois et des mois. Seuls les chevaux vont permettre de faire le lien entre les différents quartiers de la ville. Le musée du cable car rappelle toutes les étapes de la construction de ce mode de transport. Depuis 1951, 3 lignes de cable car ont été fermées par faute d'assurance et rachetées par la municipalité pour les rouvrir en 1952. Le système, devenu dangereux en 1979, fut fermé pendant 7 mois pour des réparations d'urgence. Depuis 1984, des travaux ont permis de fiabiliser le réseau, de remplacer certains véhicules pour accueillir chaque jour des milliers de visiteurs.